Bonjour, vous êtes encore à votre deuxième semaine qui concerne les notions de base en cartographie numérique. Pour cette séance, nous aborderons les notions de cartographie et carte. Mais au fait, c'est quoi la cartographie? La cartographie est à la fois une science, car ses bases sont mathématiques. C'est aussi un art, car en tant que mode d'expression graphique, la carte doit présenter des qualités de forme. Et enfin, une technique, car elle nécessite d'amont en aval l'emploi d'instruments tels que la photographie aérienne, les satellites, les ordinateurs, etc. Un SIG ou une cartographie numérique est un outil capable d'organiser, de présenter des données alphanumériques spatialement référencées et aussi pour produire des plans et des cartes. Quel est donc le rôle des logiciels de SIG? Et les logiciels de cartographie numérique permettent de saisir des informations, de gérer des bases de données, de manipuler et interroger des données, de mettre en forme et visualiser les données et proposer un modèle réduit. Toujours, ces logiciels de SIG permettent d'enregistrer des fonds de cartes personnels, de créer et structurer des bases de données géographiques, de traduire les données chiffrées en langage cartographique et enfin d'effectuer des analyses spatiales très élaborées. Et c'est quoi une carte? Une carte est une représentation, un dessin, c'est donc un document visuel. La carte est aussi une représentation plane. La carte matérialise le passage de la sphère terrestre à un plan. Et la carte est aussi une représentation réduite. Donc, une carte a pour objet d'obtenir un document maniable sur le terrain et est représentée selon un rapport de réduction qui est l'échelle. Et la carte est aussi une représentation simplifiée. Et la réduction vise à choisir les objets à représenter et à remplacer les formes observées sur le terrain par des figurés conventionnelles. Et enfin, la carte est une représentation conventionnelle, puisque le cartographe utilise un langage graphique qui possède sa propre grammaire. Sa connaissance permet de transmettre au mieux une information géographique. Il existe deux grandes familles de cartes. D'abord, les cartes de base ou cartes topographiques. Et ensuite, nous avons les cartes thématiques. Il faut noter que la carte topographique a pour finalité majeure d'établir les fonds de carte nécessaires à l'élaboration d'une carte. Tandis que la carte thématique a pour finalité de donner sur un fond de carte une représentation conventionnelle de faits et de phénomènes présentant un aspect de distribution dans l'espace et de leur corrélation à l'aide de symboles qualitatifs ou quantitatifs, géométriques ou figuratifs, dont l'explication se trouve dans une légende. Réaliser une carte nécessite un ensemble de choix. Et un des choix à faire, c'est un choix visuel. Donc, il va falloir choisir l'ensemble des variables visuelles. L'ensemble des variables visuelles pour pouvoir représenter votre carte. Ensuite, vous aurez aussi à choisir des données entre plusieurs entités. Donc, choisir les entités qui sont nécessaires pour la représentation de votre carte. Et également, un autre choix, le choix de l'approche et du spatial qui va vous amener à choisir l'ellipsoïde qui convient à votre zone d'étude et également votre système de projection. Voilà. Vous dites que réaliser une carte, c'est en fait plusieurs choix que vous faites
Et c'est la finalité de ce choix qui vous permet d'obtenir votre carte qui vous sera utile pour le décideur. Enfin, quels sont les éléments constitutifs d'une carte? Après la réalisation de votre compte, de votre carte, vous devez la présenter de telle sorte qu'elle soit lisible et elle facilite la lecture et permette de saisir l'essentiel du message qui est véhiculé. Et donc, la carte présente un titre que nous avons matérialisé ici. Ici, c'est le cas d'une carte d'occupation du sol. À côté du titre, vous avez un élément aussi important qui est l'orientation, qui indique le nord. Le nord. À côté de l'orientation, vous avez également une échelle graphique qui permet d'avoir le rapport de réduction. Et également, un autre élément important dans la carte, c'est la légende. Et enfin, vous pouvez ajouter les coordonnées de votre carte. Vous avez ici les latitudes et là, la longitude. Que retenir? Nous pouvons retenir que la cartographie est un ensemble d'opérations et de techniques qui permet de réaliser une carte, alors que la carte exprime une information. Nous sommes au terme de cette séance, tout en espérant vous revoir pour la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis.